Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui, soyons honnêtes, enflamme presque toujours les débats, les châtiments corporels. C'est le genre de thème où tout le monde a une opinion très arrêtée. Mais dans ce décryptage, on va mettre l'émotionnel sur pause. L'idée, c'est de regarder froidement ce que nous disent 62 ans de données scientifiques. On coupe le bruit de fond et on se concentre purement et simplement sur les faits. La question à 1 million d'euros, celle qui traverse les générations, est-ce que la discipline physique, ça marche vraiment? Pour le savoir, il faut absolument séparer nos traditions de l'impact psychologique réel. On laisse de côté les fameux « moi j'ai reçu des fessées et je n'en suis pas mort » pour se tourner vers ce que révèle l'ensemble de la recherche globale. C'est absolument fondamental pour comprendre comment se développe vraiment un enfant. Pour y voir clair, on va suivre un plan très simple. On va commencer par le débat sur la discipline, définir exactement ce qu'est un châtiment corporel, analyser 11 comportements spécifiques, comparer le court terme, long terme, et on finira sur un point crucial, la différence entre corrélation et causalité. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, le grand débat sur la discipline. 88. C'est un chiffre qui pose les bases, parce que c'est le nombre d'études indépendantes qui ont été regroupées ici. C'est ce qu'on appelle une méta-analyse. Et franchement, c'est comme un filtre géant. Au lieu de se baser sur une seule étude qui pourrait être biaisée, on en prend des dizaines. Ça permet d'effacer les anomalies et de faire ressortir des tendances qui sont lourdes, solides et vraiment incontestables. Et l'ampleur de ces données est tout simplement vertigineuse. On parle de 62 ans de recherche, de 1938 à l'an 2000, et de plus de 36 000 participants. Ce qui est génial avec une telle profondeur historique, c'est qu'on traverse plusieurs générations. On observe l'évolution des modes éducatifs. C'est ce recul énorme qui rend ces conclusions incroyablement fiables à l'épreuve du temps. Ce qui nous amène à la deuxième section, définir précisément les châtiments corporels. Pour être rigoureux en science, il faut tracer une ligne claire. Ici, les chercheurs définissent le châtiment corporel comme l'utilisation de la force physique avec une intention bien précise, causer de la douleur. Et le mot-clé, c'est intention. Le but est de corriger un comportement par un inconfort temporaire. Mais attention, la ligne rouge absolue, c'est qu'il n'y a aucune intention de causer une blessure. Et c'est absolument crucial de faire la distinction entre cette discipline et la maltraitance physique qui, elle, implique un risque de blessure grave. Pourquoi séparer les deux? Eh bien, c'est logique. Si on mélangeait tout, on pourrait dire que les résultats négatifs viennent uniquement des violences extrêmes. En excluant volontairement la maltraitance, l'étude isole vraiment l'impact d'une discipline physique considérée comme ordinaire. D'ailleurs, quand on regarde comment les chercheurs décrivent concrètement ces actes, ce sont des mots du quotidien qui ressortent. On parle de la fessée classique ou de la punition physique basique. Juste pour donner un ordre d'idée, la fessée représentait à elle seule 26% des méthodes listées dans ces études. Donc on est vraiment au cœur de la vie de millions de foyers, pas du tout dans des cas marginaux. Maintenant que les bases sont posées, passons à la troisième partie, l'analyse de 11 comportements de l'enfant. L'étude a cherché à tester les effets positifs et négatifs de manière totalement neutre. Et là, le résultat est particulièrement frappant. Sur les 11 comportements analysés, on trouve une association avec un seul résultat souhaitable contre 10 résultats indésirables. Un ratio de 1 pour 10. Autant dire que ça donne une vision assez claire du sens dans lequel penchent 60 ans de science. Alors, quel est cet unique résultat positif? Eh bien, c'est l'obtention d'une obéissance immédiate. Imaginons un enfant qui s'apprête à toucher une plaque de cuisson brûlante ou qui court vers une route fréquentée. Dans ces moments de panique, le but du parent, c'est que l'action dangereuse s'arrête à la seconde. Et les statistiques confirment que la punition physique atteint effectivement ce but instantané. Mais voilà, de l'autre côté de la balance, on a 10 associations indésirables. D'une part, ça touche l'enfant de l'intérieur, avec une baisse de sa santé mentale et de ce qu'on appelle l'intériorisation morale. C'est un point majeur, c'est la capacité de l'enfant à comprendre profondément pourquoi une règle existe, au lieu de juste craindre la punition. D'autre part, on observe des problèmes externes, plus d'agressivité envers les autres, des comportements antisociaux en hausse et une relation de confiance parent-enfant qui se dégrade nettement. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que ça ne s'arrête pas à l'enfance. Cette discipline résonne jusqu'à l'âge adulte. Les données montrent des liens vraiment troublants avec une agressivité accrue une fois adulte, des comportements criminels et même un risque beaucoup plus élevé de reproduire ce schéma sur son propre conjoint ou ses enfants. Se dire qu'une tape à l'âge de 5 ans peut être statistiquement liée à des comportements à 25 ans, c'est quand même un sacré aperçu de la mécanique humaine. Et c'est ce qui nous amène logiquement à notre quatrième partie, le duel entre le court terme et le long terme. On touche ici au paradoxe absolu de cette recherche. La punition physique est très efficace pour stopper une bêtise sur l'instant, mais elle rate totalement le coche pour développer la conscience morale. Pour faire simple, l'enfant apprend à ne pas se faire prendre ou à éviter d'avoir mal, mais il ne comprend pas au fond de lui pourquoi ce qu'il a fait posait problème. Dès que l'adulte tourne le dos, la fameuse boussole morale interne ne prend pas le relais. Le dilemme crève les yeux quand on met ces données côte à côte. Le bénéfice immédiat, qui est indéniable, est littéralement assombri par des risques de comportements antisociaux sur le long terme. C'est l'éternel arbitrage pour les parents. Gérer la crise qui explose là,
tout de suite ou construire lentement le caractère et le bien-être psychologique de l'individu de demain. Et on arrive à notre 5e et dernière section qui est fondamentale, corrélation n'est pas causalité. Avant de tirer des conclusions définitives, il faut se poser une question avec une vraie rigueur scientifique. Est-ce que la fessée provoque, directement et sans l'ombre d'un doute, tous ces problèmes, ou bien observons-nous une relation un peu plus nuancée? Et oui, même sur 62 ans, les statistiques mettent en lumière des liens, mais elles ne peuvent pas prouver une relation de cause à effet absolue. C'est la fameuse histoire de la poule et de l'œuf. Est-ce qu'un enfant naturellement plus difficile pousse des parents à bout qui finissent par lever la main, ou est-ce la fessée qui crée cette agressivité? Sans compter qu'il y a souvent d'autres variables qui brouillent les pistes. Par exemple, un parent qui punit de façon imprévisible, sous le coup du stress, crée un environnement chaotique. Et c'est peut-être ce chaos en soi qui nuit à la santé mentale de l'enfant. Il y a d'ailleurs une statistique de l'étude qu'il faut absolument souligner pour remettre les choses en perspective. Plus de 90% des adultes américains ont reçu des fessées enfants. Et l'immense majorité d'entre eux ne sont ni violents ni criminels. C'est la preuve que la discipline physique n'est pas une fatalité. C'est un facteur de risque, oui, mais ce n'est qu'une seule pièce dans l'immense puzzle des facteurs génétiques, familiaux et sociaux qui forgent un individu. Au final, ce voyage à travers 6 décennies de données nous met face à un constat extrêmement clair. La science montre que les risques à long terme pèsent bien plus lourd que l'efficacité de l'instant. Alors la grande question qui s'offre à nous, ce n'est pas de juger les pratiques du passé, mais plutôt de se demander comment pouvons-nous accompagner les familles vers des méthodes qui garantissent à la fois la sécurité immédiate de l'enfant et son plein épanouissement psychologique futur. C'est un défi vraiment passionnant pour repenser l'éducation de demain.